réentendre. Je dirais ça comme ça. Merci, madame. Ça va, comment vous allez, madame? Vous allez bien? Alhamdulillah, je vous remercie, ça va très bien, merci beaucoup. Alhamdulillah. Alhamdulillah. J'essaie juste d'ouvrir le cours et on démarre les leçons. Enfin, la leçon, la dernière, normalement. Où est-ce qu'on s'est arrêté en fait? En posant optoélectronique, c'est cela? Oui, madame. On a fini normalement avec. Hein? On a fini. Oui. Et normalement, on devrait faire les composants actifs de puissance. Et je suis en train de réfléchir entre ça et entre les deux, je préfère vous parler un petit peu des TTL et CMOS. Parce qu'il y a quelque chose de très important qu'il faudrait que vous sachiez. Et on va laisser tomber les composants CMOS. Bon, mais allez, je vais faire les deux, je crois. Attendez. Vite fait, on a des notions sur les CMOS et les composants de puissance. Et après, on attaquera les portes logiques. Parce que là, actifs de puissance. Voilà. Composants actifs de puissance et TTL et CMOS. Voilà. On va partager l'écran. Ok. Alors, j'ai reçu quelques questions de vos camarades et je n'ai pas répondu par email parce que j'avais du mal à rester assise longtemps sur une chaise. Et je vais partager. Ok. Il y a une des étudiantes qui m'a posé la question suivante, qui est alors rapport aux valeurs normalisées. Elle est là, la demoiselle? Voilà. Donc, elle m'avait parlé des valeurs normalisées. Elle avait trouvé 22 ohms et elle se demandait si 22 est considéré comme une valeur normalisée. Alors, ce que je voulais vous expliquer, d'ailleurs, je vais vous envoyer le document ici. Il y a plusieurs séries pour les valeurs normalisées. Vous avez la série E3, E6, E12, enfin le chiffre. C'est le nombre des valeurs qui existent dans la série. La E3 n'existe plus, d'accord. La E6, c'est utilisé pour les vieux postes et lampes, la lampe plutôt. La 12, c'est en fait une partie de la 24 qui est l'électronique grand public. Vous, forcément, je vais vous orienter vers ce type-là. Mais si par exemple vous êtes en train de travailler sur des filtres basse fréquence ou des trucs de précision, lorsque c'est de l'instrumentation, c'est-à-dire des trucs, voilà, c'est aussi c'est de la précision, moi je vous conseille de passer vers la série E192. Vous n'allez pas pouvoir retenir toutes les valeurs. Donc l'astuce que je peux vous donner par rapport à la série E24, c'est celle-ci. Maintenant, si vous voulez lire comment on calcule, il n'y a aucun problème. Sinon, alors la E24, regardez. Vous avez par exemple 100, 110, 120, 130, mais ça aurait pu être 10, 11, 12, 13. C'est tous des multiples de 1, 1,1, 1,2, 1,3, etc. Ohm ou kilo-ohm. D'accord? Donc tout à l'heure, votre camarade me disait
par rapport à 23 hommes, en fait, je prends 22. OK? Alors, pourquoi je prends 22? Je vais voir où c'est 24 ou 22, puisque j'ai une tolérance de 5%. Est-ce que je vais retrouver le 23, le 24 ou la 22? Qui peut me répondre? ولا ما فهمتوش de quoi je parle. Vous êtes là? Oui, madame. Les valeurs que vous êtes en train de voir, c'est soit des kilo-ohms, soit des ohms. D'accord? Ça, c'est un tableau des valeurs. La série E24, c'est celle-là avec laquelle je travaille. D'ordinaire, je les cours. Sauf lorsque c'est plus précis. Là, je passe vers la série, la E96 ou plus. D'accord? Votre camarade m'a posé une question. Elle avait affaire à une valeur de 23, c'est cela? Vous avez trouvé 23 hommes. Voilà. 22. Alors, si vous aviez 22, il faut prendre une résistance de 22, voici, 22,1 par exemple, ok? Mais à condition que la précision de votre résistance, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle ait une tolérance de plus ou moins 1%. C'est-à-dire quand vous allez ramener votre résistance, vous allez demander une résistance de précision. Maintenant, si vous n'avez pas le choix, par exemple, vous êtes E24, vous avez des résistances à tolérance moyenne, c'est les 5 et 10% généralement qui sont utilisés. L'index 22, vous avez le chiffre exact, 22, ok? Et là, alors là, il y a 22 en télé. Madame, 20 23. 3, d'accord. Donc, si je prends E12, ça veut dire une résistance avec une tolérance ou plutôt une précision de 10%. Je peux prendre une 22, puisque j'ai une tolérance de 10%. Sur 22, ça représente combien 10%? 2. Ça représente 2,2. Donc, je peux rajouter les plus ou moins 10%, puisque la 23, elle est là. Elle est fait le chiffre. D'accord? Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que là, on vous donne les chiffres, par exemple, en centaines, mais ça aurait pu être n'importe quel exposant qui est multiplié, soit 10 puissance moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, ou plus 1, 2, 3 et 4, et ainsi de suite. OK? Donc, ici, c'est 100, mais ça pourrait être 1, ça peut être 10, ça peut être 1000, 0,1, 001, et ainsi de suite. L'essentiel, c'est qu'il faut savoir que lorsque vous êtes une série E24, précision et plutôt la tolérance est de plus ou moins 5%. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Ok. Et vous avez la même chose pour les condensateurs. Donc, je vais vous envoyer même ce document. Alors, pour les condensateurs, cela dépend du type du condensateur. Pour les condensateurs céramiques, on va utiliser la E12. Pour les chimiques, c'est la E6. Pour les modèles les plus rares, c'est-à-dire des condensateurs anciens surtout, c'est la E3. Pareil, vous avez à chaque fois 3 à 4 valeurs par décade. Ici, vous avez 10, 12, 15 et 18 pour les dizaines, 22, 27 pour les vingtaines, etc. Et pareil, ça veut dire qu'on vous dit c'est des picots, mais ça aurait pu être 47 nanos, ça pourrait être 470 picots et ainsi de suite. Ok? Quand vous voyez le N, ça veut dire que c'est la virgule au milieu. Si c'est pas au milieu, qui mène 47P, ça veut dire que c'est des picofarads. Ok? Bon. Moi, je vais essayer de vous donner quelques valeurs normalisées pour que vous puissiez vous retrouver si jamais je donne une application sur l'examen. D'accord? Donc, vous faites rappeler à la fin de la séance de vous partager les 2 documents que je viens de citer.
Voilà. Donc, on revient au cours. Alors, ce que je voulais vous dire par rapport aux composants de puissance, ça recommence. Alors, quels sont les composants de puissance que vous connaissez? واش تعرفوا تيريستور خدمتوا بتيريستور ديجا في الالكترونيك وجامي Non, madame. Non, jamais. Non, jamais, madame. Donc, c'est des composants de puissance, comme je disais. Donc, c'était pour des forts courants, des fortes tensions, enfin, la puissance en général. Et donc, comme son schéma l'indique, un thyristor, c'est un interrupteur commandé. C'est en fait comme une diode, mais qui a une porte, c'est-à-dire quelque chose qui va la déclencher ou pas. Donc, vous voyez que le schéma ressemble à une diode, effectivement. L'anode, la cathode, et vous avez gate ici, qui est un déclencheur de passage ou pas de courant. Et si on regardait de plus près, c'est en fait un assemblage de plusieurs jonctions PN, PN. Là, j'en ai deux. Okay. Donc, si vous voulez, vous avez une jonction ici PN, une autre NP, et une troisième PN. Ça, c'est la structure du thyristor. L'autre thyristor, donc on ne va pas rentrer dans les détails, hein. C'est juste pour vous. Alors, où est-ce qu'on va les retrouver? Par exemple, les lampes à incandescence ou à halogène. Si jamais certains d'entre vous sont assez curieux, les lampes à halogène, essayez d'ouvrir et vous allez voir à l'intérieur, essayez de reconnaître les thyristors. C'est assez bizarre comme composant. Sinon, j'essaierai de vous envoyer une photo. Voilà, donc il faut savoir que c'est une diode de haute puissance qui a une gâchette qui va lui permettre de laisser passer ou pas le courant. Puis, vous avez le triac. Le triac, son schéma, c'est deux diodes qui sont en tête bêche. Okay, et ça explique qu'en fait, il est bidirectionnel, alors que l'autre ne laisse passer que dans un sens. Le triac, lui, par contre, il laisse passer dans les deux sens. Donc, vous avez cette partie de la diode qui laisse passer. Sinon, si c'est négatif, ce sera l'autre partie. Mais vous avez toujours la gâchette ici qui permet ou pas le passage du courant. Donc, le thyristor, pardon, laisse passer le courant dans un sens, mais une fois que la gâchette est actionnée, le triac, lui, il permet de laisser passer le courant dans les deux sens lorsque la gâchette, bien entendu, est actionnée. Donc ça, c'est pour voir un petit peu les différences entre les deux. Les applications, vous allez retrouver dans les alimentations, bien entendu, des lampes, des moteurs électriques et tout, les variateurs de vitesse, pardon. Voilà, mais c'est des composants, il faut savoir qu'ils sont directement branchés au secteur. Donc, lorsque vous les manipulez, il faut le faire avec précaution. Bon, sauf quand c'est pas branché, il n'y a pas de souci, il n'y a aucun problème. Mais tellement la puissance est très importante, il ne faut jamais les utiliser quand ils sont raccordés au secteur. Donc, où vous avez également le diac. Le diac, c'est un qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? C'est un triac. Alors, triac, ça veut dire que c'est un courant continu. D'accord? Et pour ce qui est de le diac, c'est la même chose, mais vous voyez qu'il n'y a pas de gâchette le symbole, ok? Donc il n'y en a que deux extrémités, c'est pour ça qu'on l'appelle diac, alors que l'autre il a une gâchette. Donc c'est trois entrées, c'est pour ça qu'on l'appelle triac. Celui-ci c'est diac, et on l'utilise également pour les courants alternatifs.
Là, il n'a pas besoin de gâchette pour faire laisser passer le, le courant. Ok. Le commande. Généralement, lorsque vous trouvez un diac, vous trouvez à côté un triac. Toujours. Pourquoi? Parce que le diac, son rôle, comme il laisse passer les courants dans les deux sens, si on lui associe un condensateur, il va vous donner des impulsions. Regardez, il va vous donner des impulsions positives ou négatives. D'accord? C'est ça la sortie du diac. Et c'est ce qu'il faut exactement pour déclencher la gâchette du triac. Donc là, ne va pas, enfin surtout le triac, il ne peut pas fonctionner sans le diac. Donc on lui met pour lui générer des impulsions. Et ces impulsions vont permettre donc de laisser passer le courant à travers le triac. Donc ça, c'est le schéma type pour une commande d'un triac. Je suis en train de passer comme ça rapidement parce que côté comblé, je l'ai enlevé du programme cette année et que je préfère me baser sur l'autre chapitre. Pour ce qui est du transistor à unijonction, je crois que ça a été déjà fait, Adam. Hein? Vous avez déjà généré des impulsions, n'est-ce pas? Vous êtes encore là et vous m'entendez? Oui, madame. Oui, madame. Et normalement, pour générer les impulsions, on vous a déjà parlé de l'UJT. Right, Obé, non? Non, madame. J'ai jamais Ah oui, non, madame, on vous a jamais dit que les impulsions sont générées par certains composants. Non, madame. Allez, bah, tant pour moi. Alors, l'unijonction, bah, comme son nom l'indique, c'est pas une succession de plusieurs diodes comme on avait vu les composants précédents. Là, vous avez un canal d'un certain type et vous avez une petite partie ici qui fera, si vous voulez, qui va à chaque fois s'élargir selon la polarisation, puisqu'on sait que Pn, c'est une jonction. Lorsque je la polarise en inverse, la zone de charge va s'élargir, n'est-ce pas? Donc, si elle s'élargit, à un certain moment, elle sera tellement large que le courant ne peut pas traverser le composant. Ici, c'est le type N. Donc, le courant passe d'ici, il est récupéré là. OK? Donc, si le courant est très important, il va passer. Mais s'il y a la zone de charge d'espace, si je polarise à des fortes tensions, la zone de charge d'espace est tellement large que le courant ne passera plus. C'est pour ça qu'à un certain moment, il y a un fort courant qui passe, puis je vais jouer sur le courant et ça, c'est la capacité qui va m'aider à faire cela. Et après, vous aurez effectivement des impulsions. C'est les premiers composants qu'on a utilisés. Voilà. Un schéma, un exemple d'application. Vous avez votre UJT, vous avez un condensateur. Lorsqu'il va se charger, vous avez la tension VB2, VB1 ailleurs qui va augmenter de façon légèrement exponentielle. Dès que le condensateur commence à se décharger, qu'est-ce qui va arriver? L'UJT va laisser passer donc l'impulsion. Et ainsi de suite, vous allez avoir une succession d'impulsions. C'est le but de ce type de montage. Voilà, ça c'est vraiment pour, si vous voulez, bon, ceux qui sont vraiment intéressés par ce cours, j'ai un support de cours écrit que je pourrais envoyer si vous voulez. D'accord? Donc vous m'envoyez l'email et j'enverrai pour ceux qui s'intéressent. Maintenant, on passe au chapitre et ses MOS dans les portes logiques. Savez-vous qu'on a deux types de familles les portes logiques? Vous avez la famille TTL et la famille CMOS. Quelqu'un connaît la différence entre les deux? Qu'est-ce que ça veut dire TTL?
Transistor logique, madame. Très bien. Ça veut dire que tout ce qui constitue cette porte logique est à base de transistors bipolaires uniquement. D'accord. Pour le CMOS, مش حابة يقول. C'est un métal quelque chose, métal semi-conducteur. Métal oxyde semi-conducteur. Très bien. Le O, c'est l'oxyde, et là, c'est semi-conducteur. Donc, c'est des portes logiques qui sont basées sur les des transistors, non? Là, Transistors à effet de champ. exactement, c'est des transistors à effet de champ. Et la base d'un transistor à effet de champ, c'est une structure en métal oxyde semi-conducteur. C'est pas semi-conducteur comme dans le type TTL. D'accord. Comme définition, on vous dit que ce sont deux familles technologiques utilisées pour les circuits logiques en électronique. D'accord. Donc, vous connaissez pour la plupart les portes logiques. Vous avez la plus, la moins, la NAND, la NOR, la OR, etc. D'accord. Maintenant, la famille TTL, comme disait votre camarade tout à l'heure, c'est transistor logique. C'est ça. Donc, qui est à la base uniquement de transistors bipolaires. PNP ou NPN, peu importe. L'essentiel, qu'il n'y ait que des transistors bipolaires. Maintenant, et c'est vrai que la technologie TTL tend à être remplacée par la technologie CMOS. Mais pas que. C'est-à-dire, on est arrivé à trouver finalement un compromis et avoir les avantages de l'un sans perdre celle de l'autre. Donc, on peut trouver maintenant des portes logiques qui associent les deux types de logique, à savoir la TTL et la CMOS. On le verra à la fin. Alors, les avantages de la famille TTL. On vous dit que les entrées laissées en l'air ont un état logique 1 par défaut. Et c'est connu. C'est-à-dire quand vous laissez une patte en l'air, c'est considéré comme étant un 1. Et ce qui caractérise... Là, en l'air, ça veut dire مش connecté. Vous la laissez en contact. Vraiment. On peut dire zéro forcément. On peut dire zéro forcé, mais... Oui, هذه هما اللي يقولهم زيرو فورسي مادام تما كي تكون اونير تكون 1 سي ميم شوز كي تكوني زيرو فورسي ولا Après, c'est à vous de contacter, enfin de connecter votre patte ou pas. Mais il faut savoir que CMOS, non, c'est pas ça. CMOS, si vous laissez une patte en l'air, ben, vous allez récupérer tous les bruits de l'environnement. D'accord. C'est très sensible, les CMOS. Donc, en TTL, vous pouvez vous permettre de ne pas utiliser une entrée et la laisser en l'air. Pour ce qui est des bruits, comme je disais, donc le CMOS est très sensible au bruit. C'est-à-dire le TTL, il a une très bonne immunité au bruit. Quand je parle de bruit, ça veut dire des bruits électroniques ou là, des bruits acoustiques ou là, qui peuvent donc rentrer et perturber le fonctionnement de votre composant. Et vous avez un temps de propagation faible. Qui connaît ce que c'est qu'un temps de propagation faible? Quand vous envoyez... Une relation avec les filtres, madame. Avec les Filtres. Les filtres, c'est pas loin. Vous n'êtes pas loin. Parfois, quand vous envoyez un signal, par exemple, avec une porte AND, ok, elle est là, vous avez une patte et une autre. Et vous avez une qui est, l'autre patte, elle est là, A1. Je suis censée avoir un 1. À l'intérieur, il y a ce qu'on appelle un léger décalage, d'accord, qui va se faire par rapport à l'instant T. Ok. Je peux avoir les deux entrées décalées. Ok. Par exemple, à un moment, il peut me donner un résultat étant égal à 0. Alors que normalement, dans l'état, ça doit être égal à 1. Si il y a 1, il y a 1, normalement la sortie doit être à 1. Il suffit qu'il y ait un petit décalage de celui-ci ou de celui-là. Vous allez avoir donc un moment où c'est 0 alors que l'autre est à 1. Et vous aurez votre sortie égale à 0. Donc là, il y a un petit décalage. Ce décalage est noté, là on l'appelle
Le temps de propagation qui est très faible. retard, C'est un madame. retard, absolument. C'est une sorte de retard, si vous voulez. D'accord? On parle de retard généralement quand c'est entre un composant et un autre. Ou là, entre l'entrée et la sortie du composant. Alors que là, ça se passe juste au niveau de l'entrée. D'accord? C'est-à-dire qu'il traîne, il ne s'est pas propagé normalement. Mais alors qu'ici, le temps de propagation est très faible. Donc, il n'y a pas lieu, il n'y a pas, c'est-à-dire que je cherche un mot, il n'y a pas ce retard si vous voulez. C'est-à-dire que c'est très faible, c'est très rare. Et même c'est très faible, même s'il y en a, on n'arrive pas à le percevoir. Donc c'est très rapide. Donc on ne voit pas ce petit problème. Contrairement, donc, on verra par rapport aux CMOS. Mais Alors, il dépend de quoi, madame? c'est de la technologie, c'est juste des petites erreurs de technologie. OK? Mais on sait très bien que quel est le plus rapide des composants? C'est le CMOS ou la LTTL? C'est le TTL. Voilà, donc on chauffe. Donc c'est pour ça que la propagation est faible. Alors, pour ce qui est des inconvénients de la TTL, le problème c'est qu'il faut que l'alimentation doit être précise. Précise, ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il y ait du plus ou moins. D'accord? Plus ou moins 1% ou là plus ou moins 0,1%. Il faudrait vraiment qu'elle soit très stable, l'alimentation. D'accord? Ben, sinon, on vous dit, on risque de détruire le circuit. Donc, il faut, quand vous utilisez des portes logiques TTL, il faudrait que votre alimentation soit vraiment sûre. Donc, comme c'est des transistors bipolaires, la consommation en courant est très importante. D'accord? Le transistor bipolaire, il est commandé en quoi? Il est commandé en courant. C'est eBay qui contrôle le transistor bipolaire, n'est-ce pas? Alors que le CMOS, les CMOS, non. Les CMOS, qu'est-ce qui contrôle un CMOS? C'est la tension de la grille, c'est VG, d'accord? Donc, cette tension, elle est soit de 0 au maximum, sinon elle est de -3. Donc, vous pouvez faire varier votre tension entre 0 et -3, c'est tout. Alors que le IB, votre consommation en courant est très importante bipolaire. Alors qu'ici, on peut le laisser à 0 et je n'ai aucune consommation à l'entrée. C'est ça l'intérêt des CMOS. Donc, il a une faible consommation comparée au transistor bipolaire. OK? Madame, le VGS, Oui. madame. Là, Le VGS. oui. C'est VGS, oui. Mais généralement, VG, on la met à 0. D'accord? Pour avoir un courant maximal. D'accord. Alors, les circuits TTL, c'est tout ce qui commence par 74. Après, vous avez une ou plusieurs lettres qui représentent la série. Après, vous aurez 2 ou 3 chiffres qui représentent le modèle du circuit. Je m'explique. Je donne un exemple du circuit 74 LS 08. Bon, je sais parce que j'ai regardé le datasheet, c'est une porte AND ou E, mais vous auriez pu le savoir en regardant juste le nom du circuit. Donc, 74 veut dire que c'est un composant de la famille TTL, d'accord? Pour LS, alors, on vous dit, quand c'est directement les chiffres, c'est-à-dire si j'avais 74,08, ça veut dire que c'est une série standard. Il n'y a rien d'extraordinaire, c'est pour un grand public normal. Si vous voyez le L là, uniquement, ça veut dire que c'est une série, une faible consommation. Malgré que ce soit TTL, on a fait des efforts pour qu'il y ait une faible consommation. Parce que vous allez trouver S, ou la AS, ou la ALS, F, AF, tout ça, c'est les séries rapides. Donc, ils ont un temps de réponse très court. Lorsque vous trouvez les deux en même temps, c'est les séries en plus qui sont très répandues. Ça veut dire que votre composant est à la fois rapide et
de faible consommation. Donc ici, je peux dire que 74, c'est un composant TTL. LS, ça veut dire c'est là où ça veut dire faible consommation. Et S, c'est speed, ce qu'il est rapide. D'accord? Donc, le composant en question, il est de faible consommation, il est rapide. 0,8, c'est le chiffre de la porte Inde. Il y a toute une liste, on vous donne le numéro pour chaque porte. Vous n'allez pas y retenir, c'est pas possible. Donc, vous pouvez déjà savoir que c'est TTL et les caractéristiques de votre porte uniquement. D'accord? Maintenant, on vous dit qu'il y a d'autres séries, HC, HCT, et ce sont les résultats d'une technologie hybride. Ça veut dire que vous avez et la TTL et le CMOS dans le même composant, dans le même circuit intégré. Est-ce que vous avez compris à quoi servent ces notations? Oui. Ok, Oui, madame. merci. Merci. On va passer maintenant à la famille CMOS. Le nom complet s'affiche ici. Donc, comme je vous disais, parce que c'est basé sur des couches de semi-conducteurs, ok, sur lesquelles on va rajouter l'oxyde. Et dessus, vous avez le métal. C'est pour ça qu'on les appelle MOS. Et c'est la base des transistors à effet de champ. Maintenant, on va faire de la même façon que pour la famille TTL. Quels sont les avantages et les inconvénients de cette famille? Alors, on vous dit que l'alimentation peut aller de 3 volts à 18 volts. Est-ce que ça vous semble bizarre ou pas? مش معناتها. انت نقدروا نبدلوا ماشي كيما اخرى نخليوها 5 فولت مادام ما نقدروش نبدلوا بزاف. هنا الكومبوزون ما تبدل لا طونسيون ديالو مادام. Oui, ça veut dire que le transistor bipolaire, vous ne pouvez pas le polariser en dessous de 5 volts. Au Oui, minimum, madame. avec 5 volts, وطلع. C'est-à-dire que تقدر حتى ل 24. Alors que le CMOS, vous pouvez aussi bien le polariser à 3 volts que à 18 volts. Là, ce qui est bien, c'est que lorsque vous êtes dans un montage complet, quelle que soit l'alimentation que vous avez utilisée pour les autres composants, vous pouvez très bien rajouter le circuit logique, enfin tenez, et le polariser à la même alimentation auquel est rattaché tous les composants qui sont dans la même maquette. Est-ce que فهمتوني؟ شغل ما يشترطش بزاف، quelle que soit l'alimentation اللي تخدم بها تجي تحطو. Maintenant, s'il est seul et que vous n'avez pas d'autres soucis, bah, vous faites des économies énormes en utilisant uniquement une alimentation à 3 volts. D'accord? Des questions? Très bien. Le courant d'entrée est nul et c'est la spécificité des transistors CMOS. Maintenant, le courant est 0. D'accord? IG. Il est toujours égal à 0. Vous vous rappelez quand je vous ai dit il y a le métal, après il y a l'oxyde, c'est comme ici il y a un vide. Après vous avez le transistor. Ce vide-là, c'est l'oxyde. Donc le fait qu'il y ait l'oxyde entre le métal, qui est là, c'est la connexion, et le semi-conducteur, donc c'est comme si vous êtes en train de boucher l'accès au courant. Aucun courant ne peut accéder dans un transistor CMOS. D'accord? Donc c'est pour ça que le courant est nul. Donc s'il est nul, c'est que la consommation est nulle. En plus, la tension est très faible. La puissance, vous pouvez dire que c'est pratiquement une puissance nulle qui est à part celle de la polarisation après. D'accord? Est-ce que c'est clair concernant le courant d'entrée qui est nul? Oui, madame. Madame, Oui, je vous écoute. madame, Agnès,
L'alimentation 18 volts, c'est bizarre. L'alimentation 18 volts, c'est bizarre. Non, les CMOS, justement, ils s'adaptent très bien, aussi bien à 3 volts qu'à 18 volts. Ça veut dire que je peux le polariser de 3 à 18, qui m'habite. Maintenant, si vraiment dans votre cas, vous êtes dans un circuit où vous avez tout alimenté à 18 volts, et qu'il n'y a aucun problème, vous pouvez rajouter une porte et la polariser à 18 volts. Au lieu de faire une alimentation, il y a wahda. Fahmtni? Sinon, elle fonctionne très bien 3 volts. Si vous n'avez qu'un circuit avec des portes logiques CMOS partout. Est-ce que فهمتني ولا بالك أنا ما فهمتش la question? Merci, Je vous en madame. prie. Et vous avez bien entendu. قلت لك 18 Ah oui, قلت لك 18 فولت بزاف l'alimentation. 18 volts, oui, أسنى دقيقة برك. 2 minutes. Alors. Je suis désolée, je reviens. Oui, vous trouvez que 18 volts est beaucoup, mais on vous dit que vous pouvez y aller. Ça ne veut pas dire qu'il faut y aller à 18. Est-ce que c'est beau, Chris, c'est ça? Vous m'entendez? Oui, mais je crois qu'il vous entend plus. C'était lui, c'était beau, Chris? Je m'appelle. Ouais, je crois. Oui, madame. Ouais, j'ai cru Oui, madame, connaître ouais. sa voix. Bon, s'il revient à Kololé. Maintenant, pour revenir à sa question, ça veut dire 18 qui coule comme l'être humain peut courir jusqu'à, je ne sais pas, il peut faire 50 mètres secondes, c'est ça? Ça ne veut pas dire que tout le monde peut y aller, mais quand il le faut, ben, vous y allez. Oui, madame. Oui, oui. Bon, 50 mètres, j'ai exagéré, bien entendu. Hein, c'est pas léopard non plus. Oui, madame, باك الكونيكسيون راهي روطار هنا عندي. D'accord. Donc, je disais que 18 volts, attends, comme limite. Mais ça ne vous oblige pas d'y aller jusqu'à 18. Mais ouais, il peut très bien fonctionner à 18. Actimale. Voilà. مدام قلت لك شاد داوي Donc, اسمع on مدام. chauffe. Allez, Nissima. Ok. Donc voilà, ce que je voulais dire, c'est que c'est vrai que c'est beaucoup, mais quand vous n'avez pas le choix et que vous êtes dans un circuit déjà mkhdoum et qui fonctionne à 18 volts, sachez que votre CMOS, si vous le rajoutez, d'accord? Mais sinon, on vous dit aussi que vous pouvez aller à 3 volts et c'est excellent. Ça veut dire qu'ici, vous êtes vraiment en économie d'énergie totale. 3 volts, j'en connais très peu de composants qui peuvent fonctionner à 3 volts. Et enfin, vous avez une excellente immunité au bruit. Le TTL, il est immunisé contre le bruit, mais pas tellement. Par contre, le CMOS, lui, par contre, si. Ça veut dire quand vous êtes à très basse fréquence, CMOS, c'est l'idéal. Parce que vous avez beaucoup de bruit, surtout quand vous mettez des capteurs sur un corps humain, où là, vous avez d'autres bruits qui vont rentrer en jeu. Donc, pour les filtrer, il y a beaucoup de filtres et souvent, vous avez ils ne sont pas très efficaces. Et le fait d'utiliser les CMOS vous permettra beaucoup d'immuniser votre circuit des bruits extérieurs ou là des bruits de mesure, même en électronique. Et c'est toujours grâce à cette partie d'oxyde qui sépare le semi-conducteur de l'entrée, qui fait qu'elle filtre vraiment tout ce qui vient à l'entrée. Voilà, ça c'est pour les avantages de la famille CMOS. Maintenant, il faut savoir qu'elle a des inconvénients.
Alors, vous voyez, la vitesse de commutation est plus faible que la technologie TTL. Donc les CMOS, c'est ça leur problème, c'est la rapidité. C'est-à-dire que si je suis dans une application pour véhiculer une information, pour un traitement d'information, etc., on optera plus pour les TTL parce qu'ils sont plus rapides que pour les CMOS. Les CMOS sont beaucoup plus lents que les technologies TTL. Donc après, selon l'application, c'est à vous d'opter selon les inconvénients et les avantages de l'un par rapport à l'autre, c'est-à-dire selon l'application, sera à vous de voir si vous utilisez TTL ou CMOS. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est en train de passer plutôt vers une technologie hybride, comme je l'ai déjà avancé, et qu'on utilise TTL et CMOS pour avoir les avantages de chacun et minimiser les inconvénients de chacun également. Alors, les noms de la famille des CMOS commencent toujours par 40. L'autre, c'était 47. Là, c'est 40. Qui sont suivis de 2 chiffres représentant le modèle du circuit. Ici, la porte 1, j'ai pris l'exemple exprès de la même porte, c'est 81. Pour la TTL, c'est 0,8. Pour CMOS, c'est 81. Et là, vous avez 40 pour dire que c'est un circuit qui appartient à la famille CMOS. Vous allez me dire qu'il n'y a pas de lettres au milieu. Bah, tout simplement, CMOS, c'est connu. On peut pas le rendre plus rapide ni Déjà, ouais, il est rapide. non, justement, il n'est pas rapide. Non, TTL plus Voilà, rapide. la vitesse de commutation, elle est faible. C'est-à-dire, Merda, je crois qu'il est rapide. Ça restera toujours plus faible que le TTL. Même si on essaie d'arranger un petit peu. Et pour ce qui est de la faible... مدام كنخلو انبوت ولا مدام يكون 0 ولا 1 Le CMOS, وي مدام قلت لكم قبل هاوليك لو CMOS, d'accord. ياك هاوليك IG. وي مدام واش راك تحط اون لير يجي هي ديجا اصلا تنحط ا زيرو، تنحط ا ماس ديريكت. اوكي مدام شكرا. وكان ما تحطهاش في لا ماس vous allez récupérer tous les charges statiques environnantes. Il est très sensible. D'ailleurs, certains écrans tactiles, vous allez voir qu'il y a des CMOS. Vous êtes en train d'actionner, vous touchez avec votre main la surface métallisée d'une porte. Vous savez ça ou pas? Et c'est les charges statiques qu'il y a sur votre doigt qui actionnent certains écrans tactiles. D'accord? Ok. D'accord, madame. Voilà. Merci, madame. Je vous en prie. Pour l'alimentation, donc je reviens pour faire un bilan. Donc, l'alimentation de la TTL doit être continue et stable. Ça, c'est une condition sine qua non. Ça veut dire que si ça ne marche pas, vous allez griller tous vos circuits logiques. D'accord? Elle doit être de 5 volts. C'est-à-dire la précision, c'est plus ou moins 5%. Et là, vraiment, on est large. Hein. Il peut y avoir un accident là et ça va cramer. Donc, il faut vraiment que ce soit 5 volts. Plus ou moins, moi, je dirais moins que 5%. Mais on tolère 5%. D'accord? Pour les circuits CMOS, donc on vous dit que vous avez le choix, vous pouvez aller de 3 volts, 4, 5, 6, 18. Il n'y a aucun souci, c'est un composant qui s'adapte à toutes les alimentations dans cet intervalle-là. Cependant, on vous dit qu'en faible alimentation, les performances dynamiques sont moins bonnes. D'accord? Quoique, aujourd'hui, j'ai trouvé qu'il y a des composants qui sont alimentés à moins de 3 volts. Donc, les performances dynamiques sont moins bonnes. C'est un ancien document qui disait cela. Mais récemment, j'ai trouvé qu'il y avait des circuits CMOS qui peuvent être alimentés à 1,5 volts. Je trouve exactement 1,5. Donc, c'est pour ça que j'ai rajouté cette phrase, comme quoi
tous les composants peuvent être améliorés d'une année à une autre. Donc, certes, les performances dynamiques peuvent être moins bonnes, mais ça n'empêche pas ils y vont encore moins. Ça veut dire qu'ils ont pu peut-être remédier à ce problème des performances qui étaient moins bonnes. Ça, c'est pour résumer un petit peu l'alimentation. Le point qui me tenait vraiment à cœur et dont je voulais vous parler, c'est les niveaux d'entrée et de sortie. On vous a toujours dit qu'à 0, c'est un niveau bas et qu'à 1, c'est un niveau haut. Mais vous savez très bien qu'un transistor, TTL par exemple, c'est soit 0 volts, soit 5 volts. 0 volts, c'est le 0 logique et le 5 volts, c'est le 1 logique. Jusque-là, comme quelle manière? Le problème, c'est lorsque, à un moment, VCE, à l'entrée, je n'ai pas 5 volts, j'ai 4 volts, j'ai 3 volts, 2 volts. Est-ce que c'est un état haut ou c'est un état bas? Parce que quand vous allez vous mesurer au bord de votre porte, il ne va pas vous afficher 0 ou 1. Vous avez votre multimètre, il va vous donner une tension. Donc cette tension-là, il y a 2,4. Comment vous allez faire? Vous allez dire que tiens, c'est un niveau haut ou là c'est un niveau bas? En fait, il est là, il est au milieu. Ce n'est ni haut ni bas. Et du coup, on a défini à partir de quelle valeur on considère qu'on est à état haut et à partir de quelle valeur on considère qu'on est en état bas. D'accord? À l'entrée, c'est différent qu'en sortie. À l'entrée, vous avez une tension de seuil de 0,6 volts. D'accord? C'est la tension de seuil de la jonction base émetteur. Donc, si on est à l'entrée, alors, I par rapport à in, entrée. D'accord? Et la O par rapport à out, ça veut dire sortie. On va voir pour l'instant les deux premiers cas. Donc, c'est une tension d'entrée, high ou low, ça veut dire haute ou faible. D'accord? Là, c'est la minimale et ça, c'est la maximale. Ça veut dire quoi? Que la tension d'entrée pour un niveau haut, minimal, c'est 2 volts. Elle est là. Là, je suis à 2 volts. OK? VIH mini. VIH mini. D'accord? La tension d'entrée pour un niveau bas, maximal, c'est 0,8. C'est VIL max. C'est ça, 0,8. Là, j'ai les 0 volts. Et là, VCC, pour ce qui est de TTL, c'est 5 volts. Hein? Là, je précise que je suis en mode TTL. Donc, lorsque j'ai une tension inférieure à 0,8 jusqu'à 0, c'est un état bas. Ça veut dire que je considère que c'est un zéro logique. Si ma tension à l'entrée est entre 2 et 5 volts, je considère que je suis à un état haut, donc c'est 1. Ça veut dire que votre transistor, entre ces deux valeurs, 0,8 et 2, ça sera n'importe quoi. Il peut très bien vous donner une entrée, il peut toujours se comporter comme s'il est à un état bas ou un état haut, mais en fait c'est erroné. Donc cette partie assurée, c'est un état inconnu. Unknown. Donc inconnu. Inconnu. Il ne faut surtout pas être à ces tensions-là. Thomas, vous allez mesurer des tensions de 5 volts ou là de 2 volts en sortie. Vous allez dire, oh, tiens, c'est un état haut, là c'est un état bas. Non, il est erroné, même si vous avez une tension en sortie. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de le mettre à une tension qui n'est ni considérée comme état
haut, ni considéré comme étant bas. Donc déjà, à l'entrée, c'est erroné. Automatiquement, en sortie, vous allez avoir quelque chose également d'erroné. Est-ce qu'elle a déjà فهمتوني؟ ni ما فهمش نعاودو. فهمنا ماما. Très bien. Madame, Oui. je n'ai pas bien compris ce dernier point. خلاص نعاود من الديبار. Oui, madame, s'il vous plaît. Il n'y a pas de problème. قولي لي برك فهمتي pourquoi j'ai mis 0,8 ici, 2 et 5? Oui, madame. خلاص. Donc, je reprends à partir de là. J'ai dit que entre 0 et 0,8, d'après le schéma, moi j'ai rien inventé. De 0 à 0,8, c'est un état bas. Ça veut dire que à l'entrée de mon transistor, il faudrait que je considère que la base est à un niveau 0. À la sortie, il y a un état 1. C'est ça, c'est le rôle d'un transistor. Hein. Je considère que je suis à 0. Il faudrait que la tension ici soit comprise entre 0 et 0,8. D'accord? Si elle dépasse 0,8, c'est plus un état bas. À 1 volt, c'est pas un état bas. Si 1 volt, j'ai dépassé la tension de seuil, normalement on est fait 1. Et ben non, il connaît que le 1, vous le considérez à partir de 2. Donc, zidez la tension, 2, on se considère qu'on est en état haut. Bon, je reviens là. La tension à l'entrée du transistor, c'est 0. Il faut que, 0 logique, hein, je vais le mettre entre guillemets comme ça, pour faire la différence entre le 0 logique et le 0 en termes de tension. Là, c'est des volts. Donc, tant que VB est égal à 0 volts ou 0,8 ou toutes les valeurs entre les deux, je considère que je suis à 0 logique. OK? Maintenant, automatiquement, si je suis à un 0 logique, il y a les 1 en sortie. Il n'y a aucun problème pour la sortie, à condition que je reste entre 0 et 0,8. Ça. Je reprends le deuxième cas. Maintenant, je veux être à un état, je veux mettre la base à un état haut. Un état haut veut dire que je suis à 1 logique. Je le mets entre guillemets comme ça. Voilà. Donc, un logique, on vous dit qu'il faudrait que la tension VB soit comprise entre 2 volts et 5 volts. Pas en dessous, ni au-dessus. Donc, il faut que ce soit 2 volts, 3, 4, 4,5 et 5. Donc, dans ce cas-là, en allant de 2 à 5, je peux considérer que je suis à 1 logique. Et automatiquement, en sortie, je vais avoir un 0 logique. D'accord? Maintenant, il va y avoir les valeurs qui sont comprises entre 0,8 et 2, à savoir le 1. 1 volt. Si je mets 1 volt à l'entrée, la base, moi, logiquement, je me dis, à partir du moment où j'ai dépassé la tension VBE, normalement, il n'y a aucun problème. Et donc, je peux considérer que je suis à un état haut. D'accord? Eh bien, on vous dit que non. À 1 volt, en fait, vous êtes dans la partie de la droite de charge où le comportement est linéaire. Si vous voulez, vous n'êtes plus en mode commutation, saturation. Vous vous rappelez, quand on avait fait le transistor, la caractéristique de sortie, on avait quelque chose comme ça. Et lorsqu'on avait fait la droite de charge, la commutation, elle est là. Là, je suis en saturation et là, je suis en blocage. Si les tensions sont comprises entre les deux, je peux être dans la partie du comportement linéaire, donc d'amplification. C'est pour ça qu'on va enlever cette partie, parce que je ne suis pas en mode commutation. D'accord? Mademoiselle, est-ce que je vous ai convaincue?
Ok, Oui, très je- bien. Là, c'est pour l'entrée. Donc, Fléna. Donc, il faut faire attention à ce que vous mesuriez des tensions qui ne soient surtout pas comprises entre 0,8 et 2 à l'entrée. Maintenant, c'est un autre raisonnement en sortie. Et oui, pourquoi? Parce qu'à l'entrée, l'essentiel, c'est-à-dire ce qui me bloque, si vous voulez, c'est la tension de la jonction VBE. En sortie, c'est autre chose. En sortie, c'est là, je suis toujours là. C'est cette partie-là, la sortie. Vous avez la tension de sortie, out. Pour le niveau haut, minimum. Et pour le niveau bas, la maximale. On commence par celle du niveau haut. On vous dit au minimum, il faut qu'elle soit à 2,4. Donc, de 2,4 volts, bien entendu, jusqu'à 5 volts. Je considère que VCE, parce que cette fois-ci la sortie c'est ça, hein, c'est VCE, c'est la sortie, je considère qu'elle est à un état haut, donc à 1 logique. Donc si je respecte ici le niveau bas et qui soit compris entre 0 et 0,8, automatiquement je vais avoir une sortie qui est comprise entre 2,4 et 5, et là je dirais que c'est à 1 logique. D'accord? Pour ce qui est de la tension de sortie basse, pour le niveau bas plutôt, maximal, c'est égal à 0,4 volts. Et là, je dirais que ma sortie est à un 0 logique. On commence par l'état bas. Qu'est-ce qu'on connaît de l'état bas de la sortie d'un transistor VCE? C'est VCE SAT, n'est-ce pas? Si ce dernier, on vous dit souvent qu'il est égal à 0,3 à peu près, à 0,3 volts. Ok? Dans un cas idéal, on aimerait bien qu'il soit égal à 0, mais en moyenne, il est autour de 0,3 volts. Donc c'est pour ça que on a pris cette marge de 0 à 0,4. Je considère qu'il est court-circuité, donc c'est un état logique 0. Ok? Pour le niveau haut, ça veut dire que c'est un circuit ouvert et VCE sera égal à la tension de polarisation VCC. D'accord? Et là, elle est à 5 volts. Mais on vous dit, c'est bon, on peut tolérer jusqu'à 2,4. À partir de là, on peut considérer qu'on est à un état haut. Donc, en sortie, si vous mesurez des tensions comprises entre 0,4 volts et 2,4, c'est des états inconnus. Ok? Inconnu, mais plutôt un état inconnu, mais c'est surtout des informations erronées. Ok? Est-ce que vous avez compris? Bon, ceux qui ont compris, tant mieux. Liba Famch, qui n'a pas compris. Très bien. Donc, je peux mettre tout ça dans l'examen sans aucun problème. Oui, madame. Très bien. Ok. Maintenant, ça, c'est concernant le TTL. Donc, ramenez les valeurs qu'il faut retenir en quelque sorte. Et ce sera bien pour vous pour plus tard. D'accord? Maintenant, pour la technologie CMOS, ils ne vous ont pas donné des valeurs bien précises, mais plutôt des pourcentages. Pourquoi? Parce que VCC pour les CMOS, on a bien précisé. Sorry, madame. Voilà. تبدل. يتبدل de 3 jusqu'à 18. Donc, ils ne peuvent pas vous donner un schéma bien précis. Par contre, on vous donne les pourcentages de cette tension pour ne pas tout refaire. D'accord? Mais s'il y en a qui demanderaient, il n'y a pas de problème. Mais je vais rester sur l'entrée ici. Tension d'entrée pour l'état haut et tension d'entrée pour l'état bas maximal. Alors ici, pareil, pour avoir l'état haut, en minimum, il faut avoir 55% de l'alimentation
total, 55%. OK? Et pour le maximum de l'état bas, c'est 45% de la valeur maximale. C'est tout. C'est comme ça qu'il faut noter. Si je suis à 18, je multiplierai par 18. Si je suis à 3, je multiplierai par 3. Et bien entendu, toutes les valeurs comprises entre les deux seront des valeurs erronées et à ne pas utiliser. D'accord? Normalement, c'est clair. Hein? Et c'est la même chose pour la sortie. Là, vous voyez, c'est 0,95. Donc, c'est 95% de la sortie. Donc, je retrouve pratiquement toute l'alimentation en sortie. OK? Et pour ce qui est du minimum, c'est 0,05. Là, par contre, l'état bas est vraiment très, très mince. OK? Est-ce qu'il y a des questions? مدام Oui. مدام كي نكونو نخدمو بهاد لو سيركوي انتيغري من بعد في لا سورتي يعطينا ان ولا زيرو كيفاش نعرفو هذاك الان اللي عطاهولنا باسكو راهو صح في ليطا او ولا باسكو راهو في ليطا انكونو بصح انت شكون اللي عطالك ليطا او ايكال 1 في لا سورتي كي نكون نخدم نحط في لونطري كاش دي فالور ابخي في لا سورتي يعطي لي ان ايطا 1 ولا زيرو ما يعطيكش هو ان ايتا 1 ولا 0 انت راح vous allez le mesurer. Après, sur l'attention, madame. Voilà. Mademoiselle, وي انتيا راكي خدمتي un circuit quelconque, d'accord, avec un circuit intégré, حكمتي deux pattes, ok. Vous allez vous ramener avec votre multimètre, ok, et vous allez le brancher en mode voltmètre, d'accord. Votre voltmètre va vous indiquer une valeur de 2,5 volts. Qu'est-ce que vous allez dire? داكور مدام باش نميزور Madame TTL ou là? Ah, pour TTL, pour TTL. Oui. مدام كيما كنا العام اللي فات نديرو في لي تي بي تاع ال سي اس Asnel, كنا يهضر نديرو في لي en تي même بي temps. كنا نسيو بليلاد Eh? Oui, oui, allez-y. الليلات كي يشعلوا سيتي ليطا 1 كي يطفاو سيتي ليطا 0 Oui. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont mesuré la tension et à partir de 2,5 AD, il y a l'alimentation de votre LED. Ils ont rajouté une résistance de protection. Djabou la LED. D'accord? Ça sera un très bon exercice pour l'examen. Alors, avec, ok? Moi, je dis, attendez, mais les schémas, hein. Je reviens 2 minutes ici. Niveau 1, madame, parce que 2,4, il y a 2,5, mais niveau 1. Voilà, j'ai choisi le bon exemple. Donc là, normalement, je suis à 1 logique. Et qu'est-ce que je veux? Je veux que la lampe s'allume. Il faut qu'elle s'allume. Pour qu'elle s'allume, je chauffe. Si vous vous rappelez, donc ça nous fera une révision pour l'octo. On me dit que IF, par exemple, le schéma, le datasheet, on me dit c'est 20 milli. OK? Et que VF, par exemple, est égal à 0,2 volts. OK? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer la résistance qui me permettra de laisser passer ce courant. OK? R. Je dois donner une valeur à R. Je vais dire que R va être égal à 2,5. Non, madame, حسبوها على 4 parce que هو c'est madame. 0,2 volts qui est la tour VF ici et que je divise par 20 milli. Je n'oublie pas de multiplier par 10 puissance moins 3 pour avoir après des ohms. Madame, ماشي نحسبوها بال4 ماشي نحسبوها ب 2,4. Et là, j'aurai la valeur de ma résistance. Mais de l'ouart, il nous fait le calcul, sinon c'est pas grave. C'est un peu le principe. Mademoiselle Akimaya. وي مدام Mademoiselle. وي مدام فهمتي ce que je viens de faire? وي جي كومبري Très bien. Voilà. Donc, il a calculé la résistance ici de sorte qu'il compte 2,5. Le courant va passer pour faire conduire
enfin pour qu'il y ait un courant et donc illuminer la LED. علاش كانت تطفى parce que نعم مادام نحسبوها على 2.4 ماشي 2.5 باسكو 2.4 هي الماكسيموم هي المينيموم تاع النيفو او مادام ما نحسبوش على 2.5 oui ماشي على 5 2.4 pardon oui vous avez raison c'est 2.4 je prends la limite du niveau haut. Très bien, merci. C'est 2,4. Donc, même si cette valeur augmente, ça ne posera aucun problème. Le courant ne fera qu'augmenter. Et donc, la LED restera allumée. Et LED sur 2,4, toutefois. D'accord? Donc, comme 110 ohms. Oui, madame. Très bien. En plus, c'est une valeur normalisée parce que le 11 dakhel fait les valeurs normalisées. Donc, voilà. Donc, comme une résistance de 110 ohms que vous rajouterez ici. OK? Fahmtouni? Mademoiselle, 2.4 madame. Oui, d'accord. c'est clair? شحال؟ حسبتها ب 2.4 ماشي حسبتها ب 2,4. وي مدام أنا 4. Oui, oui, oui. Non, il faut prendre le niveau, sinon ça ne marchera pas. Alors, mademoiselle, pour revenir à votre question, là, ça veut dire que le 1, elle s'allumait sérieusement parce que c'était à 1. Mais il y a un piège ici. Quand elle est en dessous, il y en a par exemple à 2,3, elle va s'éteindre. D'accord? Et 2,3, c'est un état pardon, 2,3, non. Je vais reprendre ici les valeurs de tout à l'heure. Ça veut dire que quand elle était éteinte, ça veut dire ou bien c'est un cas inconnu, ou, alors on a 2,4, ou le max on a 0,8. Donc, en dessous de 2,4, votre LED va s'éteindre. Elle va s'éteindre soit parce que c'est un état bas, c'est 0, ou là c'est un cas inconnu. Ça veut dire que dans votre table de vérité, il fallait mettre soit un X, soit un 0. Est-ce que fahmtini, mademoiselle? Oui, madame. Donc, l'enseignant, l'état inconnu, elle le considère comme étant 0. dakhel في niveau bas. Voilà. D'accord. Sauf si vous aviez deux LED. D'ailleurs, là, c'est plus sûr. C'est-à-dire que vous avez des afficheurs, un pour un état haut et l'autre pour l'état bas. Là, c'est plus sûr. Mais là, un état A ou toutefois pour l'état bas, il faut savoir que l'état bas, il y a quand même le cas inconnu. OK? L'idéal, c'était d'avoir deux circuits avec deux LED différentes, l'une pour dire que je suis à l'état 1 et l'autre pour dire que je suis à l'état bas. On peut passer s'il n'y a pas d'autres questions? Donc là, je résume ce que je viens de dire, c'est que si on est entre 2 volts et 0,8, on dit aussi que c'est un état aléatoire, ce que j'appelais moi inconnu, mais en fait aléatoire, ça veut dire que ça doit être n'importe quoi. Mais je préfère inconnu, vous ne savez pas ce qui se passe à l'intérieur, mais je pense, et c'est une idée personnelle, j'en suis pas sûre, c'est qu'on est dans un état où le transistor est en régime linéaire, il n'est pas en régime de saturation, en blocage, et c'est pour ça qu'on enlève généralement les parties au milieu. Voilà, ça c'est pour les niveaux. Maintenant les courants, pareil. Alors, comme 5 minutes. Je sais que j'ai dépassé le temps. Donc, le point aussi. On a parlé des tensions, d'accord? Mais il faut savoir que le courant aussi est très important sur le TTL parce que le courant de la base, c'est lui qui contrôle le transistor. Donc,
c'est bien que j'ai une tension de sortie conséquente, mais il faudrait aussi que le courant va avec. Et je ne peux pas considérer, par exemple, que je suis à un état où c'est le courant est c'est-à-dire le courant de sortie plutôt. Non, c'est non. L'état bas, pour qu'il y ait un état bas à l'entrée, il faudrait le courant qui sort soit égal au maximum à 1,6. Et pour avoir un état haut, il faut que le courant à l'entrée soit au maximum de 40 microampères. Qu'est-ce que cela veut dire? Je reviens toujours au transistor. On a un des IB. Et là, j'ai IC. C'est le courant de sortie. Je suis à un état bas, donc 0, logique. Pour dire que je suis à l'état bas pour l'entrée, une entrée TTL a besoin d'un courant maximum de 1,6 milliampères. Ça veut dire qu'ici, il faudrait que j'ai 1,6 milliampères. Et pour un état haut, une entrée a besoin d'un courant de 40 microampères. Entrant. Oui. Ça veut dire que quand c'est 0 logique, normalement ici c'est un court-circuit. D'accord? Si c'est un court-circuit, il faudrait que le courant de sortie soit très important. S'il est très important, à 1,6 ampères, je considère que c'est important, donc c'est bon. OK? Par contre, pour la sortie, j'ai fait l'inverse. Ça, c'est l'entrée. معليش on efface comme si ما هضرتش. Hein? Allez. Je suis désolée. Mais maintenant, je vais faire vite et bien. Alors, de 40 microns, voilà, microampères, jusqu'à 1,6 milliampères. Ça, c'est les conditions sur le courant de l'entrée IB. Hadi pour un état haut, ou Hadia pour l'état bas. On va laisser en français. D'accord? Donc ça, c'est pour 1,6 milliampères. Donc pour avoir un état haut, il faudrait que le courant soit très faible. D'accord? Donc il va être à 40 microampères. Si je veux avoir en sortie un niveau bas, il faudrait qu'à l'entrée compte très important, 1,6. D'accord? Maintenant, le courant de sortie, à quel moment je peux considérer que je suis à un état haut ou là un état bas? Il faudrait que le courant soit entre... Ah, vous voyez, j'étais juste... J'espère que vous m'en voulez pas. C'était juste tout à l'heure. أنا برك اللي خلطها. Troisième essai et c'est le dernier, je vous promets. Donc là, c'est 40. Là, j'ai vraiment... Donc pour absorber un courant, donc là, l'absorption, elle se passe à l'entrée. Je suis vraiment désolée. Là, c'est la sortie. Ça, c'est les courants de sortie. À l'entrée, ça va varier de 400. Là, je vous ai perdu, Wakil. Non, non. Vous êtes le seul à le dire. Alors, 16 milliampères. Je crois que je commence à être fatiguée. Mais essayez de relire Blair, Al-Sheo. Et vous allez comprendre. Alors, regardez. Pour un كاين واحد كونترول واحد صورته مدام تما تاع نعم. الميكرو في زوج يكونوا تاع اللي يكونوا بالميكرو في زوج يكونوا في لونطري واللي يكونوا بالميلي في زوج يكونوا في لا سورتي مدام على حسب واش فهمت انا كيقرا لا 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 لا
Là, là. C'est-à-dire que il faudrait que le courant à l'entrée soit très grand, il est 1 logique. Et à ce moment-là, vous aurez un 0 en sortie. C'est ça l'état bas à la sortie. D'accord? Il faudrait, c'est-à-dire pour que vous ayez un état haut ou là-bas, là, la base, je parle de la base, est-ce que je la considère 0 ou la 1? On a base, on a la base 1, ou on a la base 0. OK? Pour que je considère que la base est à un niveau 1, il faudrait que j'ai en minimum 40 microampères. Au minimum. Qui m'est conchain des walou, j'aurai 40 micros. OK? Pour que je considère que la base est à un niveau bas, il faut que j'ai 1,6 milliampères. En sortie, madame. En sortie. Oui. علاش حبيت نقول لك En sortie. تما وين يكون بالميكرو يكون اون اونطري وين يكون En بالميلي entrée. وين يكون بالميلي يكون في السورتي Il coule en sortie. Exactement. فوالا D'accord. Et la saturation, là pour la sortie, c'est logique. C'est-à-dire quand c'est saturé, ça veut dire que c'est un court-circuit. On a un minimum de courant. D'accord? Et quand c'est un circuit ouvert, bien entendu, il n'y a pratiquement aucun courant qui passe. Donc c'est ouvert. Vous avez autour de 400 microampères qui vont passer, sachant que la tension, c'est 0,3, la tension de saturation. OK? Bon, on s'arrête là, mais au cours de la prochaine séance, parce que la section B, comme les examens, on nous a conseillé de ne pas les faire maintenant, donc je m'adapte aux consignes et j'essaie de faire pareil que tout le monde. Donc, on ne fait pas l'examen. Moi, j'étais arrêtée sur le calendrier qu'on nous a envoyé avant qu'il n'ait décidé de rajouter les 15 jours. D'accord? Donc, finalement, quand les 15 jours, il y a des gens qui sont en train de finaliser des TP, des cours, etc. Les examens, il ne faut pas surcharger et laisser les examens à la reprise, après la semaine de repos, entre guillemets, qu'on vous offre. D'accord? Donc, ce que je vais faire, et même l'autre section, c'est elle qui m'a demandé, donc je vais le faire pour les deux sections. On m'a demandé de faire une séance de révision, un jour ou deux avant l'examen. Et de la sorte, ça vous aidera peut-être à travailler, si vous êtes d'accord. Il y a les délégués ici, Oui, madame. Omar, Oui, madame. et M. Daoud aussi. Vous êtes là? Oui, madame. Très bien. Donc, on fera comme ça, c'est-à-dire on vous demande pas votre avis en fait. C'est que les examens des modules découvertes et transversales se feront à partir de la reprise qui sera pour quand? Le 20, 22? 22, madame. 22, voilà. À partir du 22. Après, chauffons tout mal la journée qui vous arrange, parce que j'imagine que vous n'avez pas qu'un seul module en découverte et transversale. Essayez de vous concerter entre vous, dire les journées, vous me le dites. Vous me dites la journée qui vous arrange dans toute la semaine. Et on fera une révision une journée ou deux avant. madame, l'examen نديرهم les deux في نهار واحد كيما تفهمنا افون مدام. Pour technologie, on fera un jour wahdo. Et semi-conducteur, parce que j'ai l'autre section, donc j'essaierai de le faire le même jour pour tout le monde. Ok, madame. D'accord? معظم كيف ديري تبعتونا في الايميل سوجي ما نبعتو لك ولا كيف Oui, ce sera un document à remplir. Peut-être s'il y a un dessin à faire ou un schéma ou un calcul, vous le prenez en photo et vous l'insérez comme vous avez fait déjà pour les cartes étudiants, si vous vous souvenez, pour le formulaire que je vous ai envoyé en début du semestre. Ok, madame. Ok. Madame, pour les invitations, ماشي لحقوني تاعك.
Et Bounache, vous m'avez dit que vous avez fait une mise à jour de la liste des étudiants. Oui, madame. Et ما بعتها لي. Ok, madame. بصح درتهم حتى اليوم. مي لحقوني درتهم. تاع لا سيكسيون بي كان كي تقري لا سيكسيون بي مي لحقوني تاع لا سيكسيون بي ماشي تاع الأ Ah bon? Vous avez fait. باسكو بديت نهضر افيك لا سيكسيون بي قريت واحد 2 موا ولا 1 موا اي دمي ومن بعد قلبوني للأ Ah, donc on n'a pas été averti, c'est pour cela alors. Mais il fallait m'envoyer un email et j'aurais remédié à cela. Là, on est à la dernière séance pratiquement. Mais il n'y a pas de souci. Je compte sur Bounache, j'espère, qu'il m'envoie Oui, une madame, liste, Inch'Allah. battre une liste mise à jour. Comme ça, on fera le test déjà le jour de la révision. J'espère que ça marchera. Et du coup, l'examen ne se déroulera que bien. D'accord? Inch'Allah, madame. Ok, donc il me reste à vous souhaiter une bonne semaine. Oui. Madame, s'il vous plaît, avec le dernier diapo, les 2 séances dernières, ما بعتيهولناش قلتي لنا نبعتهولكم. Lequel? اللي فيه تاع لا LDR اللي درنا les 2 séances dernières. Oui, parce que c'est juste après que j'ai eu mon malaise, donc j'ai oublié. C'est vrai. Donc c'est les diapos d'octo. Oui, madame. Ok. même تاع مقبل مدام واش من قبل؟ هذوك ال 24 تاع les valeurs normales. Oui, normalisation. Très bien. Il y a aussi une étudiante qui m'a posé une question à l'alimentation. Elle est là? Non, je vois pas son nom. Je l'aurais reconnu. Non, elle n'est pas là. Bah, allez, on en discutera de toute façon la journée de la révision. Ok, donc je vous souhaite une bonne semaine de vacances ou de révision, je ne sais pas, je dois. Allez, je vous dis à la semaine d'après. Merci madame, à la khair madame. Inch'Allah, merci madame. Allez, au revoir. Salam.